Ça y est les frères, on est arrivé à la finale de cet Euro 2024. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'ai l'impression que cet Euro il est passé super vite en vrai. Après, en dehors du fait que on a trouvé un bon ou pas, ça c'est une autre question, mais je trouve qu'il est passé super vite cet Euro, vraiment. Mais justement, après l'Euro, une fois que la compétition se terminera, donc dans les jours qui vont suivre cette finale, j'aurai l'occasion de revenir, de faire un petit bilan sur l'Euro, en vous disant comment j'ai trouvé cet Euro. Bien sûr, il y aura des grosses critiques à faire sur cette compétition, c'est sûr et certain. J'ai aussi l'occasion de faire un bilan sur cette compétition en vous donnant, comme j'aime beaucoup le faire après chaque compétition internationale, comme je l'ai fait je pense aussi après la CAN 2024, mon petit top 11, mon équipe type des flops, des pires joueurs de cet Euro. Et franchement, je vous dis la vérité, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est mal, mais j'aime trop faire ça. Je vous dis la vérité, j'aime trop faire ce genre de vidéo. Je préfère faire un top 11 ou un 11 type des flops, des moins bons joueurs, plutôt que une équipe type des meilleurs joueurs. D'ailleurs, en vérité, un 11 type des meilleurs joueurs, généralement, on est souvent d'accord, c'est souvent les mêmes joueurs qui reviennent. Et je vais sûrement faire, d'ailleurs, comme d'habitude, dans cette même vidéo, je vais faire le 11 type des meilleurs joueurs et des pires joueurs. Et je pense que, je vous dis, hein, la partie des meilleurs joueurs, elle prendra pas beaucoup de temps, ça va aller très vite. Mais bref, c'est pas ça le sujet, bien sûr, de cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur cette finale, on va se projeter surtout sur cette finale. Et ce qui est intéressant, les frères, c'est que c'est exactement l'affiche que j'avais pronostiquée il y a 4 semaines, justement, dans ma vidéo de pronostic avant que l'Euro commence. Donc, je sais pas si je peux flex pour ça ou pas. Je sais pas si vous avez été beaucoup à avoir pronostiqué cette finale avant que la compétition ne commence. Mais en tout cas, voilà, je voyais déjà cette finale Espagne-Angleterre. D'ailleurs, c'est vrai que je m'en suis pas mal sorti au niveau des pronostics dans cet Euro. Globalement, pour chaque tour de cet Euro, que ce soit les phases de poule jusqu'au 8e, au quart et aux demi-finales, on va dire que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais maintenant, la question, ça va être pour cette finale. Alors, je vous dis la vérité, les gars, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour cette finale, autant quand j'avais pronostiqué bien sûr cette finale avant l'Euro, je voyais l'Espagne gagnant. Et là, bien sûr, j'ai toujours le même avis. Ça n'a pas changé, j'ai même envie de vous dire que ça se confirme encore plus. L'Espagne, c'est clairement la meilleure équipe de cet Euro, les frères. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et c'est non seulement la meilleure équipe de cet Euro 2024, mais pour moi, c'est la meilleure équipe des 3 derniers Euros confondus. Que ce soit en 2021 ou que ce soit en 2016, pour moi, cette équipe d'Espagne est au-dessus, les gars. Je vous le dis. On va en parler, les gars. D'ailleurs, je serai en live pour suivre ce match comme d'habitude sur quasiment chaque match de cet Euro, chaque grosse affiche de ce Euro. On suivait ça en live sur ma chaîne YouTube secondaire. On aura l'occasion de suivre cette rencontre en live. Mais comme à chaque fois, les gars, je vois l'Espagne encore une fois s'en sortir. Je vois encore une fois l'Espagne sortir une masterclass. L'Espagne a fait aucun mauvais match dans cet Euro. C'est la seule équipe dans cet Euro, les gars, qui a réussi à gagner tous ses matchs, les gars. Vous imaginez? Et quand je vous dis gagner tous ces matchs, c'est pas juste gagner les matchs et passer des fois sur des tirs au but, par exemple. C'est gagner tous ces matchs dans le temps réglementaire, voire maximum dans les prolongations. Ce qui n'était pas arrivé à l'Italie en 2021 et ce qui est encore moins arrivé au Portugal en 2016, bien sûr. Et franchement, pour moi, non seulement l'Espagne mérite de gagner cet Euro par rapport au parcours qu'ils font, mais surtout, ça serait un très beau vainqueur. Contrairement aux Anglais, pour le coup, qui sont beaucoup moins bons, même si, en vrai de vrai, on a quand même le sentiment que les Anglais montent un petit peu en puissance, petit à petit, timidement dans cet Euro. Ils ont fait une phase de poule catastrophique. Ils ont fait un 8e de finale inquiétant. En quart de finale, c'était un petit peu mieux. En demi-finale, ça commence à devenir bon. Maintenant, c'est vrai que sur cette finale, ça peut être l'apothéose des Anglais dans cette compétition. C'est tout à fait possible. Et moi, ce qui fait que je crois à fond en cette équipe d'Espagne, je vous dis la vérité, les gars, première chose, et ça, c'est le plus important, c'est que déjà, il y a de la qualité dans cette équipe, bien sûr. Il y a des qualités collectives. Et ça, on le savait déjà avant la compétition, que collectivement, c'était peut-être l'une des équipes qui était le plus en place. L'animation offensive proposée par les Espagnols est très bonne. Défensivement, il ne faut pas oublier, parce qu'on a souvent tendance à le minimiser, mais ils sont très bons aussi. Contre la France, quand même, il faut se dire, les gars, il faut quand même se dire que contre la France, ils ont pris qu'un seul but. Ils ont pris qu'un seul but contre la France, avec toute leur défense qui était amoindrie. Avec une défense totalement décimée, presque. On revient sur la suspension de Carvajal, la suspension de Normand, la blessure de Jesus Navas en cours de match. Jesus Navas qui, même sans être blessé, voilà, le mec à son âge, jouer une demi-finale de l'Euro, c'est pas facile. Laporte qui finit le match avec, je sais pas si son nez était cassé, mais en tout cas, il a fini son match avec du coton dans le nez parce que son nez avait saigné, donc ça aussi,
Autant pour Mbappé, il s'en plaignait pendant tout l'Euro, mais pour Laporte, ça n'a pas posé problème. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que défensivement aussi, c'est solide. Pareil pour Unai Simon, alors des fois, il fait un petit peu peur, des fois, on sait que c'est un gardien qui peut vite faire la petite boulette, mais il n'y a rien à dire là-dessus. Lui aussi, c'est un très bon gardien, il fait son Euro, l'air de rien. Donc, l'aspect offensif, il est présent, l'aspect défensif, il est là. Les qualités individuelles, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Parce que la vérité, qui pourrait vraiment sortir avec certitude le meilleur joueur de cette équipe d'Espagne dans cet Euro? Franchement, c'est compliqué. C'est pas si facile que ça. Alors bien sûr, Yamal, par rapport au fait qu'il ait 16 ans, par rapport au fait que c'est sa première compétition internationale, par rapport à tout ça, bien sûr qu'on a envie de le citer lui en premier, surtout qu'il fait un très bel Euro, que ce soit au niveau des performances, au niveau du contenu et au niveau des stats. Mais à côté de ça, Nico Williams, il est exceptionnel. Il fait des très grosses choses, il fait vraiment du sale à chaque défenseur qu'il croise, quasiment sur toute la compétition. À part peut-être pour Koundé, où il a eu plus de mal contre cette équipe de France. Pareil pour Olmo, on n'en parle pas, mais le mec, il te marque un but en huitième de finale, un but en quart de finale, un but en demi-finale. Et c'est pas que des buts faciles à mettre, j'ai envie de vous dire. Rodri, qui est monstrueux aussi dans cette équipe d'Espagne, qui est même stratosphérique dans son registre de milieu de terrain. Franchement, c'est une prestation pour un numéro 6 qui est exemplaire, qui est même une référence à son poste. Fabien Ruiz, même chose. Il est exceptionnel. Bon, ce match contre la France était un petit peu moins bon, mais il te fait un Euro de fou. Donc c'est là où je vous dis, les gars, quand tu vois une équipe qui est autant présente sur le plan collectif que sur le plan individuel par rapport à ses joueurs, c'est vraiment très difficile de se dire que là, tu peux les arrêter. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, il y a une chose qui est aussi importante avec cette équipe d'Espagne, c'est que clairement, aujourd'hui, ils vont récupérer beaucoup de joueurs qui étaient suspendus, et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Le fait qu'ils vont récupérer justement Carvajal, qui était suspendu pour ses huitièmes, pour ses demi-finales, le fait qu'ils vont récupérer le Normand, qui est pas exceptionnel, et je pense pas forcément que ça va être le retour le plus utile, parce que Nacho, il a fait une très bonne demi-finale contre la France, mais voilà, juste le fait de récupérer Carvajal, en plus de ça, dans un très bon état de fraîcheur, parce que ça fait plusieurs jours maintenant, vu qu'il a été au repos contre la France, tu vas récupérer un Carvajal dans un très bon état de fraîcheur, et ça, on sait très bien à quel point ça peut faire beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne, et ça peut faire beaucoup de mal à l'adversaire, pour le coup. Après, bien sûr que les Anglais peuvent faire mal aussi sur certains aspects. On sait que, bien sûr, la qualité côté anglais, ça c'est peut-être la différence avec l'Espagne, c'est que autant côté espagnol, t'as une machine collective qui est en place, qui est très bien huilée, et du côté anglais, c'est beaucoup moins le cas. L'animation offensive anglaise, elle est catastrophique, on n'a pas arrêté de le dire, j'ai pas arrêté de le dire dans cet Euro, même si c'était un petit peu mieux contre les Pays-Bas en demi-finale. Mais par contre, côté anglais, il y a des très bonnes individualités qui peuvent faire des différences à tout moment. Alors, c'est pas des joueurs qui font un Euro exceptionnel. Bellingham, par exemple, c'est pas ouf, l'Euro de Bellingham, pour être honnête avec vous, dans le contenu, au-delà de son but stratosphérique contre la Slovaquie en huitième de finale. On va pas se mentir, il ne fait pas un Euro exceptionnel. On sait que d'ailleurs, même contre l'Espagne, même dans cette finale, à tout moment, Bellingham, il peut te faire un match pourri, mais à tout moment, il peut marquer. J'en ai parlé suffisamment dans mon débrief du match contre les Pays-Bas. C'est la particularité qui me dérange un petit peu chez ce joueur-là. Ce joueur qui est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais dans le contenu, dans le jeu, il a énormément de limites. Et ça, je vous l'ai dit dans mon débrief du match contre les Pays-Bas, c'est ce qui me dérange un petit peu quand tu sais que ça sera sûrement le futur Ballon d'Or pour cette année 2024. Mais bref, tout ça pour dire que bien sûr qu'il peut te faire une différence à tout moment, tout comme Kane, qui ne te fait pas non plus un grand Euro, mais malgré tout, voilà, lui aussi pareil. La différence, elle peut venir par lui. Après, bien sûr, voilà, encore une fois, sur les individualités, t'as Foden, qui peut te faire aussi des différences à tout moment. Mais le problème, encore une fois, avec cette équipe d'Angleterre, c'est que ces trois joueurs-là, Foden, Bellingham et Kane, ils sont pas réguliers dans ce Euro. Ils sont pas réguliers, et quand t'en as un qui est bon, l'autre, tu vas un petit peu moins le voir. Quand l'autre, il va être bon, l'autre, tu vas moins le voir. Peut-être, au final, sur l'aspect offensif, je parle bien sur le plan offensif, le meilleur joueur anglais, pour moi, ça reste Saka. Saka qui déçoit pas du tout dans ce Euro, qui répond souvent présent, qui te fait un très gros match contre la Suisse, qui a son but contre les Pays-Bas qui a été refusé de très peu. Donc en vrai, pour moi, Saka, je peux vous dire que c'est peut-être le joueur qui déçoit pas et qui peut faire beaucoup de mal à cette équipe d'Espagne, en vrai de vrai. Après,
ce qu'il faut aussi prendre en compte, et ça c'est important à prendre en compte aussi, c'est que autant l'aspect offensif, voilà, c'est un petit peu timide. Je vous dis, des fois il y en a un qui est en forme, l'autre qui est un petit peu moins en forme. Des fois l'autre il disparaît du match, l'autre il apparaît dans le match. Mais au milieu de terrain, les Anglais c'est très fort. Les Anglais c'est très fort, surtout à la récupération au milieu de terrain. Les Declan Rice et les Kobbie Mainoo bien sûr, ils sont très très forts. Pour moi, ça se joue. Si tu n'avais pas une équipe d'Espagne avec des milieux de terrain avec de telles qualités, je pense que tu pourrais les considérer comme les deux meilleurs milieux de terrain de cet Euro d'ailleurs. Et au final, c'est ce qui va rendre ce match intéressant. C'est que là, clairement, contrairement à ce match contre la France, c'est qu'au milieu de terrain, tu auras vraiment une vraie bataille. La bataille Mainoo-Rice en face de Rodri et Fabien Ruiz, ça va être intéressant à voir, les gars. Vraiment, ça va être hyper intéressant à voir. Et là, pour le coup, c'est là où les Espagnols doivent faire attention parce que c'est des joueurs qui sont souvent très présents sur les ballons, qui ont souvent tendance à pouvoir récupérer ces ballons dans la ligne médiane et pouvoir amorcer les contre-attaques. Et ça, pour les Espagnols, ça peut faire mal. Même si c'est vrai que globalement, les Espagnols gèrent plutôt bien les contre-attaques, en vérité. Ils s'en prennent beaucoup, mais ils les gèrent bien. Ils ont souvent cette tendance à bien se replier défensivement quand il faut le faire. Ils ont aussi cette capacité et cette tendance à avoir ce petit vice qui leur manquait il y a quelques années, à faire la faute, à commettre la faute, à faire le plaquage. On l'a vu beaucoup contre l'Allemagne par exemple. Musiala qui s'est pris je crois 3 ou 4 plaquages sur le match entre Rodri, entre Carvajal d'ailleurs, ce qui était fou, et ce qui était malin d'ailleurs pour Carvajal, même très intelligent de sa part, c'est que le mec avait déjà pris une jaune dans le match. Et donc il savait qu'il était déjà suspendu pour le match contre la France en demi-finale. Et t'as Musiala qui part en contre-attaque. Il se dit bon, j'ai déjà une jaune. C'est pas grave, je suis déjà suspendu pour le prochain match. Je vais l'attraper encore une fois, je vais lui faire un plaquage, l'empêcher de partir et je vais me prendre une deuxième jaune. Je vais prendre un carton rouge, je vais rater les 5 prochaines minutes. Ou les 2-3 minutes, il restait plus beaucoup de temps dans ce match. Mais il n'y a aucune conséquence. Et là, franchement, pour penser à ça, pour avoir la lucidité de penser à ça à ce moment-là du match, franchement, ça montre que Carvajal, il a l'expérience, les gars. Ça montre vraiment ça. Donc c'est pour vous dire que voilà, globalement sur les contre-attaques, les Espagnols peuvent les gérer. Mais là où pour moi, et retenez bien ce que je vais vous dire, c'est que on sait très bien, encore une fois, j'en ai parlé beaucoup avec ce match contre la France, mais il y a une faiblesse qui est peut-être une faiblesse historique dans cette équipe d'Espagne. Et on l'a vu justement contre les Français, c'est cette tendance à se faire surprendre dans le domaine aérien. Ce manque de qualité de la part des Espagnols dans les duels, quand il y a des centres qui viennent dans leur surface. Et on l'a vu encore une fois avec ce but de Colomani. Et c'est là où quand on sait justement à l'inverse que c'est une force historique de cette équipe d'Angleterre, on sait que là, par rapport à ça, les Espagnols peuvent se faire surprendre. C'est s'il doit y avoir peut-être un but de l'Angleterre, ou si l'Angleterre doit gagner ce match, même si je vois bien sûr l'Espagne gagner, mais si l'Angleterre doit gagner, ça viendrait justement d'un centre dans la surface espagnole. Je vois que comme ça, les gars. Vraiment. Après, c'est ce qui fait justement que ce match sera intéressant. Parce que dans tous les cas, les gars, moi je trouve que cette finale, pour moi, et là aussi, ça risque d'être la plus belle finale qu'on a vue depuis très longtemps, que ce soit à l'Euro, ouais, je veux dire surtout à l'Euro en tout cas. Vraiment, on pourrait voir une finale avec une très très belle opposition de style. Comme je vous dis, voilà, le style anglais et le style espagnol sont deux styles totalement différents. Les forces des uns sont les faiblesses des autres, et vice-versa. C'est ça qui est aussi très intéressant. Et surtout, c'est des équipes qui, globalement, malgré tout, voilà, elles marquent beaucoup de buts dans leurs matchs. Quand on voit les matchs à élimination directe des Anglais, globalement, il y a eu des buts. C'était pas forcément que des beaux matchs, mais il y a eu des buts à chaque fois. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces Anglais, et même les Espagnols, un petit peu moins pour les Espagnols, mais surtout pour les Anglais, c'est que sur chaque phase des matchs à élimination directe, à partir des huitièmes de finale jusqu'aux demi-finales, les Anglais à chaque fois étaient menés au score et ils ont su revenir. Et à l'inverse, les Espagnols, 2 fois sur 3 justement, ils ont été menés au score, que ce soit contre la Géorgie et contre la France. Et là, pour le coup, pareil, les Espagnols ont su revenir. C'est pour ça que, globalement, on pourrait voir vraiment une finale pleine de rebondissements. Il y a tous les ingrédients pour voir une belle finale. Et franchement, moi, j'y crois vraiment.
Je crois vraiment qu'on aura l'occasion de voir vraiment des très bonnes choses dans cette finale, de voir un très beau match. On verra et franchement j'ai hâte de voir. D'ailleurs dites-moi vous voyez qui gagner cette finale? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi quand je vous dis que pour moi je suis persuadé que l'Espagne va prendre cet euro, ce trophée? Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Ça pourrait être, si je dis pas de bêtises, le troisième trophée espagnol d'un côté, et si l'Angleterre gagne, ça sera le premier trophée de l'Angleterre. Donc franchement, dans tous les cas, ça sera un match avec un enjeu énorme. Cette finale, après c'est une finale, bien sûr que c'est un enjeu énorme, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, dites-moi vos pronostics, dites-moi aussi, vous serez pour qui dans cette finale. Sur ce, on se retrouve bien sûr dans les jours qui arrivent pour des prochaines vidéos. Et bien sûr pour cette finale, pour suivre cette rencontre ensemble. Et dans les heures qui vont suivre cette finale pour le débrief comme d'habitude pour chaque match de cet euro. A très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.